été facile. Des kilomètres parcourus, des incertitudes les ont habités, des dangers sur la route ne les ont pas pour autant découragés. Ils n'ont pas abandonné. Les mages arrivent à Jérusalem. La ville est sainte, mais là, personne ne semble être au courant. Et pourtant, les scribes, les docteurs de la loi, tout cela savent où doit naître le Messie, mais aucun d'entre eux ne fait l'effort d'aller à la rencontre du Messie. Personne ne bouge. Frères et sœurs, voici une première interpellation pour nous. Connaître les Écritures ne suffit pas. Il faut se mettre en route. À ce titre, on peut dire être baptisé ne suffit pas. Communier ne suffit pas. Être marié ne suffit pas. Parce que pour vivre la vérité de ces sacrements, frères et sœurs, il nous faut réellement rencontrer le Christ. Il faut réellement nous laisser toucher par la présence de Dieu. Sinon, nous ne sommes que de simples copies, de simples cymbales qui résonnent et qui retentissent, mais dont la profondeur est vide. Alors, attention à nous. Attention à nous qui vivons les sacrements sans réellement les vivre. Et voilà que les mages reprennent leur marche, guidés à nouveau par l'étoile, et leur persévérance les conduit à Bethléem, devint un enfant fragile, pauvre, mais porteur d'une royauté qui dépasse toutes les puissances de ce monde. Quand ils arrivent, ils ne trouvent pas un palais gardé par des gardes, richement vêtus, lourdement armés. Non, ils trouvent une simple et humble maison. Ils ne trouvent pas un roi couronné ou encore un prince avec de nombreux serviteurs. Ils trouvent un enfant avec sa mère dans une maison humble de ménagères et de charpentiers. Et pourtant, c'est là, dans cette simplicité, dans ce dénuement, qu'ils se prosternent. Rappelons-nous, ils sont allés jusqu'au palais d'Hérode. Ils ne se sont pas prosternés. Mais dans cette humble maison, ils reconnaissent la présence de Dieu. Frères et sœurs, cette scène est bouleversante pour nous. Elle nous dit que Dieu se révèle dans la simplicité, dans l'humilité, dans ce qui ne brille pas aux yeux du monde. Non, les voies du Seigneur ne sont pas les voies des hommes. Là, les mages offrent leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité, la myrrhe pour la souffrance. Ils reconnaissent que cet enfant-là est avant tout roi. Ils reconnaissent également en lui qu'il est Dieu. Et ils reconnaissent surtout que c'est un homme. Et comme tout homme, il est destiné à souffrir. Ensuite, après avoir offert le présent, ils repartent par un autre chemin. Ce détail également, il est important pour nous. Quand on rencontre réellement le Christ, on ne repart jamais comme avant. Quand on rencontre réellement le Christ, on ne repart jamais comme avant. Il y a un changement, il y a une conversion, il y a une nouvelle route. Et cette année, je prie que réellement nous fassions cette expérience personnelle, intime et vraie qui va transformer nos vies. Alors, que devons-nous retenir de cette célébration de ce jour? D'abord, nous devons oser suivre l'étoile, cette lumière intérieure qui nous pousse à chercher Dieu. Ensuite, ne pas rester figé dans nos certitudes, mais nous mettre en route même si le chemin est incertain. Puis, nous sommes appelés à reconnaître Dieu dans la simplicité, dans les visages humbles, dans les lieux ordinaires. Enfin, nous sommes appelés à offrir nos trésors, notre temps, notre attention, notre amour pour repartir transformé. Quand j'ai cité nos trésors, frères et sœurs, je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas parlé de biens matériels. Pour nous dire que notre véritable richesse, ce n'est pas le matériel, c'est notre temps, c'est notre disponibilité, c'est notre attention aux autres. C'est là que s'exprime réellement l'amour que nous disons avoir pour Dieu, que nous exprimons cela pour les autres. L'épiphanie, frères et sœurs, n'est donc pas seulement une belle histoire à raconter aux enfants, c'est une fête qui nous pousse à nous mettre en route, comme les mages, à chercher Jésus, à le reconnaître et à l'adorer. L'épiphanie est donc une fête missionnaire. Elle nous rappelle que Dieu veut se faire connaître à tous et que chacun peut être un mage, un chercheur de lumière. Aujourd'hui, chacun de nous est invité à devenir réellement ce mage. Comme Melchior, nous sommes appelés à chercher la lumière et à